Chers collègues, Monsieur le Président, le Télégramme titrait hier « Électricité, l'échec des ambitions bretonnes ». Le plan de soutien à la filière photovoltaïque qui nous est présenté n'est qu'un reflet de cet échec. On essaye de bricoler quelque chose pour atteindre des objectifs qu'on sait ne pas pouvoir atteindre. La transition énergétique dont vous faites grand cas s'est particulièrement illustrée depuis le mois d'octobre avec l'échec total du renouvelable en Europe. En Allemagne d'abord, on rappelle que l'Allemagne est le modèle avec quelque chose comme 600 milliards d'investis dans le renouvelable et où l'effondrement de la production de renouvelable de 40% de la production électrique à 20% entre octobre et décembre, soit 20 gigawattheures, a été entièrement compensé par le charbon, la lignite et la pollution des centrales qui les brûlent. C'est vraiment un pari écologique réussi, n'est-ce pas? En France, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il s'est passé que le redémarrage progressif du nucléaire, qui a atteint ces jours-ci 38 puis 40 gigawatts sur à peu près 70 gigawatts de consommation, a permis de compenser cette quasi-disparition du renouvelable. Notez que hier, sur la consommation française, le solaire a représenté 0 gigawatt sur un total de 72. 0. La Bretagne, maintenant. Elle a vécu comment cette saison? Elle l'a vécu avec le gaz de l'Andivisio. Finalement, il faut dire que l'Andivisio est le seul progrès significatif accompli par la région dans le domaine de l'indépendance énergétique. Et puis, ce qui est produit à Cordemais, en Loire-Atlantique, le 1,5 gigawatt 1,2 gigawatt de Cordemais, où, pour mémoire, on brûle à Cordemais 30 000 tonnes de charbon par an. 30 000 tonnes, dont une grande partie cet hiver. Là aussi, c'est un très grand succès. Le solde pour la Bretagne, évidemment, étant apporté par le nucléaire qui vient en particulier de Normandie. Monsieur le Président, quand on n'aime pas les chiffres, on s'étourdit par les mots. Cet adage est particulièrement adapté à ce que vous essayez de faire en Bretagne. Moi, ce que je vous dis, c'est que ces faits en matière de renouvelables doivent vous inciter à énormément de modestie. Même quand la Bretagne disposera des éoliennes maritimes, enfin de ces usines éoliennes maritimes, elle sera toujours à la merci de ces anticyclones d'hiver dévastateurs. Et dépendra donc toujours de l'Andivisio, de Cordemais, et on l'espère, d'un parc nucléaire en état et en partie renouvelé. Revenons sur le photovoltaïque. Le photovoltaïque a de toute façon, au niveau de la France, un rôle extrêmement modeste avec 2 ou 3% de la production. Il a une image sympathique dans le public et bien plus acceptable que l'éolien. Il est assez rentable, soit en connexion sur le réseau, soit en autoconsommation, soit en panachage des deux, comme le montre l'exemple réussi de l'usine Cotten à Tréguinck. Je connais un exemple sur lequel j'ai travaillé autrefois, qui est une installation chez un agriculteur à Briec, qui, pour 6 000 m² et 5 millions d'investissements, produit annuellement 830 000 € d'électricité avec un coût d'exploitation raisonnable et des changements réguliers d'onduleurs quand même. On a parlé avec André de la fragilité des onduleurs l'autre jour, donc quelques investissements et une diminution pas très importante des rendements avec le temps. Reparlons de l'éthique autour du solaire. L'éthique du solaire, c'est quoi? D'abord,
Cette éthique n'est pas extraordinaire au niveau des panneaux. On sait que les polysilicates de ces panneaux, sinon les panneaux en entier, sont produits en très grande partie dans le monde, dans le Xinjiang, en Chine, dans des conditions d'esclavage inimaginables pour les Ouïghours. Monsieur le Président, je pense qu'on ne peut pas être droit-d'homiste le matin et pas le soir en fonction de son portefeuille. Donc il faut faire attention à cette question. Et donc je pense que si on doit avoir un plan photovoltaïque en Bretagne, il faudrait s'assurer de la provenance des panneaux. Est-ce que le photovoltaïque est éthique sur le plan économique? On peut se poser la question parce que quand le producteur de photovoltaïque est connecté, il peut vendre à la collectivité la totalité de sa production, y compris quand la collectivité n'en a absolument pas besoin, c'est-à-dire pendant l'été. Est-ce que c'est vraiment le modèle que nous voulons? Est-ce que ça nous intéresse de soutenir ce genre de démarche? C'est une question. Un aspect complètement absent de votre plan, Monsieur le Président, c'est la question du stockage. J'en ai reparlé au groupe de la transition. De plus en plus dans le monde, on ne soutient le photovoltaïque qu'à condition qu'on y mette du stockage, qu'on y associe du stockage. Et je crois que dans le futur, sans stockage, il n'y aura pas de développement majeur du solaire. Alors le stockage, on peut en dire un petit mot, soit les batteries, soit le STEP, c'est-à-dire la relève des retenues d'eau, soit des volants d'inertie, soit l'air comprimé. Enfin, il y a quand même un certain nombre de technologies. On peut dire qu'aujourd'hui, celle qui est en tout cas la plus visible, c'est celle des batteries. Batteries pour les individus, les maisons, ou batteries pour les réseaux, puisqu'on a vu une société de solaire corse installée en Belgique récemment, un centre de stockage d'énergie composé d'une quarantaine de conteneurs Tesla de 3 MW chacun, ce qui représente une possibilité de stockage significative. Je crois que si on veut faire de l'innovation, en tout cas dans le domaine du solaire, il faut s'intéresser fortement au stockage, soit au niveau individuel, soit au niveau industriel, de façon à ne pas perdre cette énergie quand elle est produite. Dans ce contexte, aujourd'hui, faire un plan pour le photovoltaïque sans stockage, sans solution alternative d'hiver, etc., relève un peu de la fantaisie finalement. On cherche à se faire plaisir. Mais enfin bon, il y a des aspects qui nous intéressent. On a développé tout à l'heure les 3 axes de ce plan. Soutenir le développement de la filière bretonne, ça c'est le premier axe, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Le 3e, accompagner les territoires dans leur transition solaire. Bon, c'est un petit peu du scoutisme, mais c'est acceptable. Massifier l'usage du solaire, qui est le point 2, et à notre avis le point essentiel. Évidemment, les lycées. Je constate qu'on cherche à développer surtout l'autoconsommation. Ça, c'est un bon signe. Et puis, les agriculteurs. Alors, sur les agriculteurs, sur lesquels moi-même j'ai un peu d'expérience, je pense que c'est sur cet axe-là, au-delà des lycées, que nous devrions faire porter nos plus grands efforts. Parce que il y a un potentiel important avec les toitures agricoles, il y a un potentiel important et les agriculteurs ont besoin d'énergie. Donc sur ce point-là, Monsieur le Président, sur ce point de l'agriculture, moi je vous invite à nous proposer un plan un peu détaillé sur l'agriculteur avec des enveloppes et avec des calendriers. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.